Salut à tous. Et comme d'habitude, nous voici encore pour notre module sur nos formations en ligne, sur les astuces de conception et de montage. Aujourd'hui, c'est notre troisième module et précédemment, nous avons fait affaire d'affiches avec le logiciel de traitement Word. Ce logiciel, avec ses fonctions multiples, nous a permis de monter cette affiche. Alors, comme annoncé précédemment pour notre troisième module aujourd'hui, nous allons apprendre à faire des montages vidéo. Aujourd'hui, pour ce module, nous allons utiliser le logiciel de montage des vidéos qui est Moviva Video Suite. Pour y parvenir, nous allons voir maintenant comment ce logiciel fonctionne, comment elle fonctionne, ses fonctionnalités, puisque le logiciel Movavi est un pack au complet, ça comporte plusieurs éléments. Donc nous allons aller sur notre logiciel et voir ses fonctionnalités. Alors ici, quand on lance le Movavi Video Suite, un peu c'est les favoris à ce niveau. Et quand on lance, on voit déjà des éditeurs de vidéos pour convertir une vidéo, enregistrer l'écran de l'ordinateur, créer des diaporamas, Movavi Photo Editor. Donc, comme nous le voyons au niveau des favoris, déjà, le logiciel comporte plusieurs éléments pour les montages. À part ça, nous avons au niveau des outils pour les éléments de vidéo. Et là, on peut éditer une vidéo, convertir, enregistrer l'écran, des captures à partir de caméras et autres, fractionner la vidéo, regarder la vidéo et ainsi de suite. Alors, au niveau des audios également, on peut convertir, enregistrer le son et beaucoup d'autres fonctionnalités. Des photos, pareil également, convertir la photo, des diaporamas, ainsi de suite et éditer. Il y en a également des données où on peut graver le disque, ainsi de suite. Alors, à ce niveau, nous aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est comment faire les montages vidéo. Donc, pour faire les montages vidéo, l'élément que nous, à notre niveau, nous allons aborder, c'est au niveau des outils de vidéo. Et quand nous allons venir au niveau des outils de vidéo, tout simplement ce que nous allons faire, c'est de venir à ce niveau, au niveau de l'éditeur de vidéo, éditer la vidéo. Nous allons lancer un nouveau projet. Et quand nous allons lancer le projet maintenant, ça va nous envoyer sur la page de création de notre projet pour qu'on puisse monter maintenant notre vidéo. Alors là, maintenant, on a lancé le logiciel pour l'éditeur de vidéo et nous allons travailler pour un nouveau projet. Alors, pour éditer une vidéo, ici c'est la page d'accueil, d'accueil en quelque sorte, où maintenant nous allons importer tous les éléments, que ce soit photo, vidéo, audio, tous les éléments que nous allons mettre dans notre montage pour travailler. Donc, comme on voit ici maintenant on a déjà l'élément importé et avec ce plus, on peut déjà aller importer nos vidéos. Des collections médias, on peut également ajouter des sons, on peut les télécharger et ajouter à notre pour donner un peu de son, en tout cas de musique. Également ici pareil. Ici on a des exemples de vidéos qu'on peut prendre et les appliquer et au départ ça va donner un peu le design. Ici, on a l'arrière-plan où on peut également aller les télécharger, les appliquer pour qu'on puisse trouver ce que nous voulons. Ici, on a des packs d'effets, mais à ce niveau, les packs d'effets, également, on peut les télécharger, mais eux, ils sont payants. Nous allons voir qu'ici, il y a des clés façon, donc eux, ils sont payants. Pour les utiliser, on est obligé de les payer. Alors, à part ça, maintenant, ici, nous avons des éléments pour des animations, des filtres et autres, donc des bruits et autres. Ici nous avons les animations, on peut mettre des animations au diaporama, aux photos que nous avons insérées et autres. Ici, quand on va vouloir écrire des tests, nous avons la possibilité de venir choisir multiples types de tests. À ce niveau, des décorations pour renchérir un peu notre montage. Et ici maintenant quelques outils de paramètres pour éditer la vidéo et tout autre. Donc
Ici maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est venir d'abord et d'importer nos éléments, les vidéos et tout ce que nous allons utiliser. Donc, on vient à ce niveau ajouter des fichiers. Et quand on clique sur ajouter les fichiers, ça nous lance directement sur notre disque. Donc à ce niveau maintenant, nous avons la possibilité d'aller dans le dossier où se trouvent nos vidéos ici de suite et les insérer. Donc ici par exemple, je veux prendre la vidéo qui est ici, l'ajouter, venir peut-être importer également autre son qui va m'aider pour le montage. Donc je peux prendre ça par exemple. Et là maintenant, à ce niveau, j'ai inséré 2 éléments. J'ai la possibilité d'insérer autant. Mais ici, comme c'est la vidéo et le son qui m'intéresse, je m'arrête là. Donc, je peux pour un début aller mettre une d'arrière-plan. Donc, je peux regarder parmi mes arrière-plans ce qui me plaît. Je peux prendre par exemple ce blanc. Donc, pour qu'on puisse l'amener et travailler là-dessus, on vient, on le sélectionne. Donc, on clique là-dessus. Avec un clic gauche maintenant, on le traîne vers la barre des photos à ce niveau. Donc, ici, et nous allons le déposer là. Et là, on voit déjà qu'il y a notre arrière-plan là. On peut le travailler et on peut également faire. Donc, on peut venir maintenant au niveau des éléments que nous avons importés. Les collections sont déjà là. Faire descendre également notre vidéo. Donc, on le dépose là. Et maintenant, on peut même également faire descendre notre son en même temps. Soit on peut d'abord travailler la vidéo et après revenir maintenant pour remettre le son. Donc, ici par exemple, on peut aller ajouter le test. On peut choisir parmi les tests ce qui. Donc, ici, on peut prendre par exemple ça là. Comme c'est un test qu'on veut ajouter, lui maintenant, on va l'ajouter au niveau de la barre des tests. Donc, on le dépose. Et là, nous avons notre test. On peut maintenant venir et modifier son ensemble. Donc là où c'est écrit studio ici, on peut venir mettre montage. On a la possibilité de diminuer la taille du test. Donc on peut mettre peut-être 120. Changer également la couleur. On peut venir prendre ceci et l'appliquer. Donc on va le sélectionner. Et là, on peut venir ici. Comme un titre ou un sous-titre. Dit par exemple tuto 3 numéro 3. Ici dit peut-être maintenant comment faire un montage vidéo. Et là, nous avons notre titre. Et quand on va lancer un peu l'aperçu, ça va nous donner quelque chose de ce genre. Donc, maintenant, au niveau des tests, on peut également le travailler. Puisque à ce niveau, on voit ici comment changer la couleur, le style, l'écriture, on peut changer l'écriture. La taille à ce niveau, mettre en grand, en italique, souligner, mettre d'arrière-plan à notre test et ainsi de suite. Même le centré. On a la possibilité également à ce niveau de diminuer la durée du test. Donc ici par exemple, on peut diminuer, on ramène ça par exemple à 4. Ici, la vitesse d'animation, on peut augmenter au-delà de 100% comme on peut diminuer. Ainsi de suite. Donc ici maintenant, on va peut-être chercher à travailler notre vidéo. Donc, on voit maintenant que l'ensemble de la vidéo, c'est ce que ça nous donne. Donc, on a la possibilité également à ce niveau, en travaillant la vidéo, de supprimer des parties inutiles. Donc, quand je lance comme ceci, maintenant, il peut voir là où c'est inutile pour moi et il peut l'enlever. Donc, je peux venir par exemple au niveau du début, à ce niveau, déposer mon curseur ici. Là, j'irai avec le ciseau qui est ici couper la première partie et je sélectionne ceci seul.
on a le bouton de supprimer ici, soit sur le clavier avec le delete. Donc quand on fait comme ceci, maintenant on a supprimé cette partie. Et on peut maintenant venir voir que notre vidéo, la partie n'est plus là. On peut maintenant voir également d'autres éléments, d'autres astuces. Donc après ça, maintenant on peut également venir à ce niveau, par exemple, couper le test à ce niveau. Donc en le coupant là, on peut aller peut-être chercher des animations. Par exemple, l'animation qui est ici et venir le mettre pour ceci au milieu. Donc quand on va venir lancer comme ceci maintenant, ça va venir et avec l'animation ça donne son effet. Ici, on peut également venir faire comme ceci, le couper et choisir le type d'animation comme ceci maintenant et venir le mettre au milieu. Là, à ce niveau également, nous avons d'animation. À part les animations, on peut venir au niveau des tests. Nous avons déjà vu. Si on veut, par exemple, mettre des tests, on peut venir choisir au niveau des styles de tests. Prendre par exemple ceci, test simple, et nous allons le mettre ici. Et nous allons dire que ici, nous avons il y a une animation à ce niveau. Donc comme le test est là, on a la possibilité maintenant de venir de diminuer la taille si possible. La couleur de l'écriture, on peut également le diminuer. Et là, on aura quelque chose du genre. Maintenant, si par exemple, on a travaillé et que dans le travail qu'on a fait, il y a des contacts, ou bien on voit un peu l'aperçu de notre ordinateur, ou bien on veut cacher un élément. Nous avons la possibilité de venir avec les éléments qui sont ici. Donc, on a la possibilité de venir, on a ici souligner et masquer. Donc, l'élément qui s'affiche ici, on peut prendre ça pour masquer par exemple l'aperçu de notre bureau ici. Donc, on peut l'agrandir comme ceci. À ce niveau, on prend comme ceci. On peut maintenant faire descendre ici. Et maintenant, on prend ici pour masquer. Bon, ici, on voit que c'est de l'autre côté qui est en train de se faire. Donc, pour y parvenir, le mieux c'est de déplacer ceci comme cela et cliquer maintenant et masquer ce côté. Donc on peut agrandir ici comme cela. Venir ici c'est à 50%, donc on peut augmenter et là ça serait très flou. Comme on peut prendre ici et ça serait comme ceci, mais ceci c'est préférable pour masquer. Donc quand on va faire comme ceci, on peut aller à 100% et là ça cache catégoriquement notre bureau. Quand on veut mettre des animations, on a là, souligner, masquer, il y a là, ajuster. Ici, on a la possibilité de le faire. Ici, par exemple, quand on va vouloir ajouter autre photo, donc on va importer une photo. Quand on va vouloir mettre maintenant, par exemple, la photo qui est ici, à ce niveau, on le met ici, par exemple. Ici, on va voir que ça a occupé toute la page. Donc, on peut venir le repositionner, soit le pivoter et revenir. On peut faire comme ceci maintenant. Là, on diminue un peu la taille de notre image. On peut le diminuer comme ceci et aller le positionner là où on veut. Là, maintenant, la photo va apparaître à ce niveau et la durée que ça va prendre, ça s'arrête à ce niveau. Donc, après la durée, la photo va partir. Donc, on lance un peu comme ceci. Et là, on voit la photo. Et après la durée que ça part. Donc, on peut le mettre jusqu'à la fin. Si on veut mettre des logos, on peut venir ici, ajouter un logo. Et on ira choisir notre logo et l'insérer. Donc, on peut prendre par exemple le logo qui est ici. Et quand on va l'insérer maintenant, lui, ça va, toujours c'est un logo, ça va prendre du début jusqu'à la fin. Donc jusqu'à la fin de notre vidéo, on aura notre logo. Pour ralentir un test
la vitesse de notre animation, la vitesse de l'audio et tout autre, on peut le faire à ce niveau. Donc on a un peu tous ces éléments qui vont nous permettre de faire en quelque sorte la mise en forme de notre élément. Ici c'est des égaliseurs. Donc on peut venir un peu égaliser, ajuster l'audio. À part ça, nous avons suppression de bruit. Donc si on a fait un montage, il y a de bruit, on peut venir supprimer. Et effet audio, détection des battements et autres. Donc, à la fin de notre vidéo, on peut venir par exemple comme ceci, des hégémonies. On peut venir et trier. Donc on met par exemple ici comme cela. Et là, lui il reste ici. Et donc quand on viendra, on peut le voir. On a la possibilité de le diminuer et de le déposer. Pour valider également et tout autre. Donc on peut venir, on va sélectionner, voir ce qui nous convient. On peut venir j'aime. Et pour les voyages également appliquer. Donc, on diminue. On peut venir également dire bon, mettre peut-être des flèches pour montrer l'aperçu un peu de certains éléments. On peut prendre par exemple la flèche qui est ici pour montrer un peu le travail qui se fait ici. On peut venir ici par exemple prolonger comme ceci, changer la couleur. On peut prendre par exemple la couleur rouge et si possible maintenant on peut même copier et le répéter encore devant. Et là, quand on va le lancer, on verra que ça va nous procéder ainsi pour nous montrer qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas pour attirer notre attention et ainsi de suite. Donc, tous ces éléments vont nous permettre de faire la mise en forme de notre document et tout autre. Des flèches, des indications. Donc, même nos montages que nous faisons, c'est à base de ce logiciel que nous arrivons à le faire. Et par exemple, quand on va vouloir montrer un élément, je peux prendre par exemple ceci pour encadrer un élément sur le bureau. Ici maintenant, je peux prendre ça là. Et là. Donc, pour venir encadrer par exemple mon bureau ici. Je peux également le copier, venir le coller également devant pour faire mon travail. Et quand je vais lancer, j'aurai quelque chose du genre. Après tout ce travail maintenant, on a la possibilité de venir. Maintenant, on peut mettre notre son. Donc, notre son qu'on a mis, on peut le mettre. Et là, quand on va lancer maintenant, on aura quelque chose du genre. Donc, notre vidéo est accompagnée de sa chanson. Donc, la chanson également, on peut le travailler. Donc, venez par exemple ici, on a les paramètres de la chanson qu'on vient d'insérer de notre son. Donc, on peut venir diminuer le volume. Ici, par exemple, le volume est à 100%. On peut le mettre jusqu'au bout qui est à 400%. Comme on peut diminuer ici, par exemple, pour que ça n'empêche pas à celui qui écoute d'entendre l'explication, le contenu du message qu'il est en train d'écouter. Donc, on peut diminuer, par exemple, pour venir à 20%. Là, ça ne va pas empêcher le travail. Comme on peut également diminuer pour mettre à 7%. La vitesse, on peut l'accélérer, comme on peut également diminuer. Et également, lui aussi, c'est son travail. Donc, aujourd'hui, pour notre astuce de conception et de montage, nous allons nous arrêter là. Et on va se dire à la prochaine. Prochainement, nous aurons eu à rédiger, à travailler sur d'autres logiciels, sur d'autres montages et sur d'autres éléments. Alors nous allons nous dire merci et à la prochaine. N'oubliez pas de partager, d'aimer et même de liker, de vous abonner également à notre page pour être en contact tous les jours avec nos vidéos et nos astuces à venir. Merci et à la prochaine.